La Juriditech, soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 26 juin 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. La DGCC qui réplique suite au rapport de l'Interpol en matière de cybermenaces. Du côté des terres des communautés souléliettes, les critères d'octroi des aides étatiques ont été fixés par décret. La publication d'un décret pour mettre en application certaines dispositions de la loi numéro 34/18 relative aux produits phytopharmaceutiques. Les conseils régionaux des Oulémas qui voient le jour. La fixation d'une nouvelle date butoir de présentation des demandes pour les personnes incapables de s'acquitter des cotisations de l'AMO. La fixation par arrêté des modalités de l'autorisation d'embarquement dérogatoire et le modèle du carnet d'embarquement. L'actualisation de la liste des métiers et des qualifications. Et pour finir, de nouvelles attributions à la ministre chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Commençons cet édito par la DGCC qui réplique suite au rapport de l'Interpol en matière de cybermenaces. Effectivement, dans son rapport d'évaluation des cybermenaces en Afrique, publié fin mars 2023, Interpol a révélé que les banques marocaines ont été ciblées par des logiciels malveillants en 2022 avec 18 827 cyberattaques arrivant en tête des pays africains. L'Afrique du Sud, avec plus de 6 560 attaques, arrive en deuxième position. Interpol relève 7 principales cybermenaces signalées que sont le compromis de messagerie professionnelle, l'hameçonnage, les attaques de rançongiciel, les chevaux de Troie bancaires et escroqueries en ligne, stealers et la crimeware as a service. L'Afrique du Sud est la plus ciblée par les attaques de ransomware sur le continent avec 42% des attaques, suivi du Maroc avec 8% et du Botswana et de l'Égypte avec 6%. En réponse à ces données publiées par le rapport d'Interpol, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information a souligné à travers un communiqué publié sur son site officiel que les banques marocaines sont des leaders en Afrique en matière de digitalisation, ce qui les rend plus exposés aux cyberattaques. En plus, il est important de noter qu'une détection de cyberattaque ne signifie pas nécessairement qu'une attaque a réussi, car toutes les banques marocaines disposent de systèmes de supervision et de détection avancés, ainsi que de plans de gestion d'incidents bien établis. Un petit tour cette fois du côté des terres des communautés souléliettes avec la publication au bulletin officiel numéro 7206 du 22 juin 2023 du décret numéro 22813 du 9 juin 2023 qui vient fixer les critères d'octroi des aides financières de l'État relatives aux investissements agricoles réalisés sur les terres des communautés souléliettes dans le cadre des opérations de melkisation, de location et de modernisation des fermes agricoles. Un autre décret très attendu, le décret numéro 22855 du 9 juin 2023, qui intervient dans le cadre de l'application de certaines dispositions de la loi numéro 34/18 relative aux produits phytopharmaceutiques et aux modalités d'application du plan national de phytopharmacovigilance. En effet, le présent décret vise à définir les modalités et délais liés à l'évaluation, l'étude et la délivrance des authentifications sur les substances actives de produits phytosanitaires et de produits complémentaires, des licences de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et produits assimilés et des crédits nécessaires à l'exercice des activités d'essai de ces produits, de leur fabrication, reconditionnement, importation, distribution ou de leur utilisation dans le cadre de prestations de services. Les conseils régionaux des Oulémas voient le jour, et oui, en modifiant et complétant le Daher numéro 103300 du 22 avril 2004 portant réorganisation des conseils des Oulémas, le Daher numéro 12347 du 15 juin 2023 vient de fixer l'organisation des instances administratives du Conseil supérieur des Oulémas. Il prévoit aussi la création des conseils régionaux des Oulémas. Le Daher numéro 12348 du 15 juin 2023, quant à lui, a acté la nomination des responsables et membres au Conseil supérieur des Oulémas et des présidents des conseils régionaux des Oulémas.
La date butoir de présentation telle que fixée par l'arrêté conjoint numéro 3324-22 des demandes pour continuer à bénéficier du régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les personnes incapables de s'acquitter des cotisations vient d'être revue par l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé et de la Protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget numéro 1374-23 du 18 avril 2023. Ainsi, la date butoir de présentation de la dite demande dans tous les cas est fin novembre au lieu du 1er mai 2023. Pris en application des articles 9 et 10 du décret numéro 217-556 du 8 décembre 2017 fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime, l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts numéro 906-22 du 23 mars 2023 vient de fixer les formes et les modalités de préparation de l'autorisation d'embarquement dérogatoire et le modèle du carnet d'embarquement. L'arrêté du ministre de l'Inclusion économique de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences numéro 410-23 du 8 février 2023 modifie et complète la liste des métiers et qualifications objets de la formation par apprentissage, les durées globales de formation correspondantes, les conditions d'accès exigées, ainsi que les diplômes sanctionnant l'apprentissage ou les titres reconnaissant les qualifications acquises, figurant en annexe de l'arrêté du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle numéro 546-08 du 7 mars 2008 définissant les métiers et qualifications qui font l'objet de l'apprentissage. Et pour finir cet édito en abrogeant les dispositions du décret numéro 221-850 du 21 octobre 2021, le décret numéro 223-530 du 13 juin 2023 vient de fixer de nouvelles attributions à la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. À noter que l'Agence de développement du digital vient d'être mise sous la tutelle de la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. C'est fini pour cet édito de la semaine du 26 juin 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si le contenu vous a intéressé, surtout n'oubliez pas de partager et de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.